Et toujours en ce qui concerne les fiançailles, l'importance des fiançailles. Donc les gens doivent apprendre à communiquer parce qu'ils se préparent à vivre ensemble. Ça, c'est un engagement unique, particulier. Les gens doivent être sérieux avec ça. Alors pour réussir, il faut de bonnes fondations. Et donc, il faudra aussi apprendre à gérer le passé, hein, parce que euh, on va se marier, mais parfois on a eu un passé. Il faut gérer ce passé. Et il faut que l'autre soit au courant de ce passé pour savoir, au fait, quelles sont tes responsabilités ou pourquoi est-ce que tu as des choses que tu dois corriger, etc. C'est important. Et ça, c'est dans les fiançailles. Il y a des choses qu'on ne doit pas révéler quand on est déjà marié. Il y a des choses qu'on ne doit pas révéler quand on est déjà marié. Ça va causer des problèmes. Voilà. Donc, pendant les fiançailles, les gens doivent apprendre à gérer le passé. Parfois, le passé a eu des conséquences. Il faut pouvoir gérer ces conséquences-là. Mais il faut que l'autre aussi, le futur conjoint, soit d'accord. Voilà, soit d'accord. Hein, ça, c'est très important et beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Euh, Il y a des choses qu'il faut gérer, comme les enfants, comme les maladies peut-être qu'on a eues. Bon, les dettes. Il y a de ces choses où la prison, on a eu à faire la prison, où on est encore, hein, on est en sursis. On est encore en train de payer des amendes parce qu'on a eu à faire ceci ou cela. Hein, on est sous un jugement. L'autre doit le savoir. L'autre doit le savoir pour pouvoir t'accompagner. Et c'est là où même on va voir si la personne veut bien bâtir quelque chose ou pas. Voilà. Donc, mais ça se passe dans les fiançailles. Hein, il ne faut pas aller révéler à l'autre qu'on a été en prison ou qu'on est encore en train de payer des amendes à cause de quelque chose qu'on a fait dans le passé. Quand on est déjà marié. Ça, c'est pas possible. Alors, les fiançailles, c'est l'espace dans lequel toutes ces choses-là doivent être traitées. Alors, les fiançailles, si ça ne tient pas, si l'autre trouve qu'il ne peut pas aller au-delà de certaines choses, il a des limites, voilà, c'est bien. Comme ça, les fiançailles peuvent s'arrêter. Et il faudra attendre ou chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que c'est important qu'il y ait ce temps-là des fiançailles. Moi, j'ai entendu des gens, vous savez, avec le ministère. J'ai entendu une jeune femme, par exemple, qui était très fâchée contre son mari parce que cet homme avait il avait le sida, mais elle ne le savait pas. Vous savez, il y avait une époque où on exigeait des tests à l'église, mais c'était parce qu'on avait remarqué que beaucoup de gens ne faisaient pas de tests. Ils ne disaient rien ou ils savaient, mais ils ne disaient rien et ils révélaient ça pendant le mariage. Alors, cette jeune femme était très fâchée et j'ai eu même pas une, plusieurs qui disaient, voilà, je ne savais rien, etc. Voilà, et j'ai vu que ça, c'était un grand manque de confiance, ça entraînait un grand manque de confiance et ces mariages-là n'ont pas tenu, malheureusement. Voilà, mais dans les fiançailles, on peut en parler. Quel est mon statut, ma santé, le bilan de ma santé, etc. Voilà, on a le droit de savoir avec qui on s'engage. On a le droit de savoir si le passé de cette personne
ne va pas causer des problèmes à votre vie future. Il faut le savoir. Tu ne peux pas entrer dans le mariage sans savoir qu'il y a eu, par exemple, des grands dossiers. Voilà. Quelqu'un qui a été en prison, quelqu'un qui est en probation, comme on dit ici, qui est libéré, mais sous caution. Normalement, il était en prison, il a fait même de la prison, mais on le libère sous caution. Il reste surveillé, il reste... Voilà. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut que le futur conjoint puisse savoir. Ce n'est pas dans le mariage qu'on va apprendre ces choses-là. Voilà. Donc, les fiançailles sont importantes à cause de cela. Ce n'est pas un mariage à laisser, non. Non, non, non. Et pour éviter d'être blessé, justement, il ne faut pas s'engager dans une vie maritale alors qu'on ne sait pas à quoi on s'engage. Donc, les fiançailles sont là pour aider à harmoniser. Voilà. Qui es-tu vraiment? Avec quel problème te débattu vraiment? On en parle honnêtement et voilà, comme ça, chacun est libre. Est-ce que je vais m'engager ou pas? Et si je vais m'engager, comment est-ce que je vais aider mon futur conjoint? Comment est-ce que je vais aider ma future conjointe? Ça, c'est très important. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à s'entendre, à harmoniser. Et puis, quand ils se marient, vraiment, ils démarrent bien sans problème. Ce temps des fiançailles les aura aidés à se mettre au même niveau, au même diapason. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger le temps des fiançailles. Il y a des gens qui négligent, qui trouvent que ce n'est pas important. On regrette ça. Il ne faut pas aller vivre le temps des fiançailles dans le mariage. Non. Il faut profiter du temps des fiançailles pour se connaître, connaître l'autre. Quels sont ses problèmes? Voilà. Quels sont ses problèmes? Quelles sont les choses qu'il doit arranger? Quels sont ses combats? Il faut le savoir avant d'entrer dans le mariage. Il ne faut pas que quand tu es déjà dans le mariage, tu dis « Ah, ça, si j'avais su ça avant, je n'allais pas entrer dans ce mariage. Je n'allais pas m'engager. » Non. Il faut le savoir avant et ça, c'est pendant les fiançailles. Donc, c'est un très bon temps, un temps privilégié. Malheureusement, les gens, à cause, de Hollywood, on vous montre que c'est la romance, sont les cadeaux, ce sont les embrassades, les sorties, etc., les câlins. Et on laisse de côté les vrais problèmes. C'est comme ça que les gens ont des problèmes après. Non, les fiançailles, c'est un temps utile. C'est un temps utile pour se connaître les problèmes de l'autre. Voilà. Et voir comment s'entraider dans la vie. On bâtit la confiance. C'est un temps pour bâtir la confiance. Tu es honnête vis-à-vis de moi, je suis honnête vis-à-vis de toi. Voici ma vie. Voici le passé a été comme ça. Les conséquences que je suis encore en train de subir ou auxquelles je suis encore en train de faire face à cause de mon passé. Voilà. Est-ce que tu peux m'accepter comme ça? Est-ce que tu sens que tu pourras m'aider comme ça? Moi, je suis prêt à lutter, à corriger, à faire face, à me redresser. Voilà. Est-ce que toi, tu vas m'accompagner? Tu es prêt à m'accompagner? Vous devez en parler. Ça, c'est très important. Vous devez en parler. Vous devez déjà être d'accord avant d'entrer dans le mariage. J'ai entendu, on a entendu beaucoup d'histoires. Une fille qui avait avorté quand elle était jeune, comme peut-être 14 ans. Et elle a eu des problèmes. On avait dû lui enlever la matrice. Et voilà. Quand elle s'est mariée, elle n'a pas dit ça. Elle n'a jamais dit ça aux fiancés. Et ils étaient là. Ils ont attendu des années pour avoir un enfant. Ça ne venait pas parce qu'elle ne disait rien. Et l'homme avait tellement confiance, totalement confiance. Vraiment, il ne l'accompagnait même pas pour les soins là, chez le médecin.
Voilà, il a même envoyé à l'extérieur, va te faire soigner, va te faire soigner. Il n'accompagnait jamais. Mais un jour après, je crois, 8 ans de mariage, 10 ans de mariage, euh, il a voulu accompagner sa femme. Je pense qu'il voulait aussi voir ce pays-là. Il est allé là-bas et il a voulu parler au médecin. Et le médecin lui a dit, mais moi je ne comprends pas. Comment est-ce que vous cherchez à avoir des enfants alors qu'elle n'a pas, elle n'a même plus d'utérus, elle n'a pas de matrice. Comment est-ce que vous cherchez à avoir des enfants? Moi je ne comprends pas votre dossier-là, je ne comprends pas. Et le mari est tombé des nues. Il n'en revenait pas, c'est pas possible, etc. La femme va avouer ça, mais trop tard. Et donc, il y a eu divorce. Il y a eu divorce parce qu'il y avait un vice. Ça, c'est un vice. Ça, c'est mauvais. On ne cache pas des choses aussi graves. Il ne faut pas cacher. Il y a des couples qui, voilà, ils se marient, mais ils savent que la femme, elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'elle a eu tel et tel problème quand elle était jeune. Voilà. Ou l'homme ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il a eu tel ou tel problème. Ils sont au courant, ils savent. Ils s'engagent en connaissance de cause. Ça va tenir. Ça sont des mariages qui vont tenir parce que ce sont des gens qui s'engagent vraiment volontairement. Il sait que l'autre a tel problème, mais je vais l'aider. Voilà, ça c'est très important. Donc, les fiançailles où on ne se dit pas la vérité, les fiançailles où on ne connaît pas vraiment l'autre, on ne sait pas vraiment avec quoi l'autre se débat. Ça, ce ne sont pas, où il n'y a que la romance, c'est sortir, c'est se faire des cadeaux, etc. On reste superficiel, ça ce n'est pas vrai et souvent il y a des explosions après malheureusement. Et donc c'est important de prendre les fiançailles sérieusement. C'est un temps privilégié qui ne va pas revenir. C'est un temps privilégié qui ne va pas revenir. Il faut donc se parler, harmoniser, essayer de comprendre qu'est-ce que toi tu vas apporter à l'autre. Voilà. Pas voir, oh, il va me faire ceci, elle va me faire ça, elle va me donner ceci, elle va me donner. Non, mais toi, qu'est-ce que toi tu vas apporter à l'autre? Et pour savoir ce que tu vas apporter à l'autre, tu dois le connaître, tu dois connaître ses problèmes. Voilà. Si tu ne connais pas ses problèmes, comment est-ce que tu vas l'aider? Donc, les fiançailles, c'est pas un temps où il faut que les gens soient distraits. Il faut qu'on aille au cinéma, il faut qu'on aille à telle fête, il faut que... Mais ils ne parlent jamais de leur combat, ils ne parlent pas de leurs problèmes, ils ne parlent pas de vraiment de leurs troubles. Voilà, il faut en parler. Il faut en parler et il faut s'entendre. Est-ce que on va vivre ensemble et comment est-ce qu'on va vivre ensemble? Comment est-ce qu'on va s'entraider? C'est vraiment très important. Voilà, il y a des gens qui ont eu des enfants, mais ils ne le disent pas. Ils vont amener les enfants après et ça va causer vraiment énormément de problèmes. Ça, ce sont des choses qu'on peut éviter si on a des bonnes fiançailles où on parle de la vérité, on parle honnêtement. Voilà. Moi, j'ai vu des gens qui sont parlés honnêtement. Moi, j'ai un enfant, je m'en occupe. Pour le moment, il est chez mes parents, mais je m'en occupe, j'envoie de l'argent, etc. Je souhaite qu'il vienne dans le foyer pour vivre avec ses frères et sœurs, etc. Et bon, la fille a réfléchi. C'était un peu difficile. Elle disait que sa maman ne voulait pas, etc. Bon, elle a dû finir par prendre la décision d'elle-même. Elle s'est dit, c'est moi qui vais vivre avec, c'est moi qui vais... Voilà. Et je pense que je suis capable de l'aider. Et je préfère un homme qui est responsable plutôt que quelqu'un qui renie son enfant. Ça, non. Mais celui-ci, je vois qu'il est sérieux. Il s'occupe de son enfant. Ça me donne du courage parce que là, je vois que
et il va être un bon père aussi pour nos propres enfants. Donc, ce n'est pas un temps à négliger, c'est un temps qui est privilégié, qu'il ne faut pas gaspiller. Le temps des fiançailles, ce n'est pas du tout un temps qu'il faut gaspiller. C'est un temps qu'il faut mettre à profit pour bien bâtir. Voilà, il faut bien bâtir. Il y a des gens qui ils disent, moi j'ai été un enfant de la rue, je ne connais pas, j'ai pas eu d'affection, je ne sais pas vraiment ce que c'est un foyer. Donc, si je suis un peu froid parfois ou si je suis un peu, il faut me réveiller un peu, attirer mon attention, etc. pour que j'ai une autre attitude, une meilleure attitude. C'est important de comprendre ça. Voilà, il faut que la fille ou l'autre puisse comprendre d'où le futur conjoint vient. Quels sont ses challenges? Peut-être il a eu des blessures. Il est de bonne foi, mais il a eu des blessures. Et comment aider une telle personne? Voilà. J'ai vu des gens qui ont dit, ah non, 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 celui-là, il est passé dans trop de problèmes. Celui-là, il ne connaît pas ses parents, il a vécu dans la rue. En tout cas, je ne pourrais pas. Ça, c'est quelqu'un que je ne pourrais pas gérer parce qu'il y a trop à faire. Ça, c'est une opinion honnête. On ne peut pas condamner une telle personne. Il faut laisser cette personne partir. Il y aura un autre qui, lui, va dire, bon, moi, je le comprends. Peut-être moi aussi, je suis passée dans ça. Ou bien, je trouve que ça, c'est pas terrible. Je peux aider. S'il est de bonne foi, moi aussi, je suis de bonne foi. Je pense que ces blessures-là, on peut surmonter. Ces handicaps-là, on peut surmonter ça. On peut bâtir une bonne vie ensemble. Mais ça, c'est dans les fiançailles qu'on le fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas gaspiller les fiançailles. Il faut utiliser le temps des fiançailles comme il faut pour bâtir quelque chose qui va être solide, qui va résister au test du temps. Voilà, parce que le mariage, on bâtit la vie ensemble. On n'y va pas en pensant qu'on peut divorcer. Là, on ne va pas réussir. Il faut bâtir le mariage en se disant, nous devons réussir. Nous devons bâtir une bonne vie ensemble. Nous devons être heureux ensemble jusqu'à la fin. Voilà. Et nous devons nous donner les moyens pour cela. Donc ça, c'est très important. Et voilà pourquoi donc les fiançailles, ce n'est pas un temps à gaspiller, ce n'est pas un temps à négliger. Voilà, donc souvenez-vous les amis de vous abonner, de partager, de mettre un like. Et dites-nous aussi dans les commentaires d'où est-ce que vous nous suivez. Ça fait toujours du bien de savoir jusqu'où l'émission arrive.